Sagittaire, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre lecture sentimentale pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec le chevalier de coupe. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec la coupe, c'est le réceptacle des émotions, donc l'amour, les sentiments entre cette personne et vous. Donc le chevalier de coupe, il nous parle une phase de conquête, en tout cas de déplacement, de voyage sentimental, de déplacement sentimental. Donc elle nous parle d'une phase de séduction où vous allez vous déplacer, peut-être des rendez-vous galants. En tout cas, peut-être une phase de lune de miel, une demande d'engagement sentimental. Euh, bon, on est dans cette énergie-là, on va en savoir plus du coup. Comment ça se matérialise. On regarde de votre côté, vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation. Donc le roi de denier, il nous parle de... C'est une énergie, l'énergie du patriarche. Hein, c'est une énergie vraiment on va dire, de jouissance du corps physique, des cinq sens. Hein, on voit que c'est représenté par les raisins, hein, qui symbolisent l'abondance. Donc je pense qu'ici ça parle de l'abondance au niveau de vos cinq sens, hein, qui sont nourris. Donc apparemment vous ressentez, voilà, vraiment, vous épanouissez, vous ressentez des choses fortes. Et puis tout votre corps est satisfait par cette personne. Je pense que ça nous parle de ça. Bon, on regarde en face, dans l'énergie de votre autre, qui a la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise active. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses rapports de force, dans ses interactions avec vous. Donc la reine d'épée, elle nous dit que c'est une personne qui est assez droite, hein, dans ses bottes, qui sait communiquer, peut-être quelqu'un on va dire, qui est de bons conseils, qu'on consulte. Il peut s'agir d'un consultant. C'est peut-être une personne qui vous a conseillé d'ailleurs, hein. Cette personne-là à laquelle vous pensez. En tout cas, on voit elle est plutôt bonne stratège, elle est plutôt clairvoyante. Elle est peut-être force de proposition. C'est peut-être quelqu'un qui en impose, qui a de l'autorité, qui sait vraiment mener des projets, qui sait communiquer, qui sait conseiller en tout cas et qui sait formaliser. Donc apparemment, voilà, vous avez d'une part de votre côté l'énergie du roi de denier, de l'autre de la reine d'épée, donc on voit que c'est complémentaire, hein, ici. Vous apparemment, cette personne-là, elle vous nourrit, elle vous apporte une forme de stabilité dans la relation, euh, dans laquelle vous semblez vous épanouir et y trouver votre compte à tous les niveaux, que ça soit corporellement, enfin physiquement. On va dire que ça vous nourrit, ça nourrit vos sens. Et en même temps, au niveau peut-être de la situation que cette personne-là vous apporte, voilà, vous envisagez de fonder quelque chose avec cette personne. D'accord. Et du coup, avec le valet de coupe, il y a une phase de lune de miel, hein, qui est présente. Donc apparemment, vous êtes dedans. Donc bon, super. Alors du coup, on va voir comment ça évolue, cette situation. On regarde de votre côté. Alors vous avez le magicien, arcane majeur. Alors le magicien, il nous parle d'un départ. Il s'agit peut-être d'un nouveau départ pour vous, ou d'un départ tout simplement. En tout cas, le magicien, il a tout le potentiel, tous les outils qui sont sur l'établi, hein. Il a de la coupe, du denier, de l'épée, du bâton, pour pouvoir faire tout ce qu'il veut, hein. En tout cas, il en a le potentiel. Donc ça c'est votre énergie à vous, hein. Il a le signe de l'infini au-dessus de la tête. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a une énergie assez jeune, hein. Peut-être que voilà, ça indique une phase de flirt. Peut-être que vous savez flirter, vous savez peut-être séduire également, hein. En tout cas, elle nous parle de vivacité d'esprit. Bon, en tout cas, ça vous anime. Cette lune de miel-là vous met dans cette énergie-là. Donc, bon, c'est positif.
On regarde en face, dans l'énergie de votre hôte, qui a la 6 de denier. Alors 6, énergie de conquête, de quête. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation. Elle est en position inversée, ici. Alors, la 6 de denier, elle nous parle d'ascension sociale. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui est ascensionné socialement, qui a un équilibre financier qui est représenté par la balance. Donc, du coup, qui est capable de donner l'aumône, ici. Donc, peut-être que cette personne-là, voilà, elle est en position retournée, donc il y a un frein. Peut-être qu'elle a des problèmes financiers. Peut-être que s'engager avec vous, ça impliquerait de faire une croix sur une situation peut-être familiale qui était pérenne. Euh, Peut-être qu'elle est engagée, cette personne. Donc du coup, voilà, il y a ces problématiques-là qui sont là. Vous voulez initier quelque chose avec cette personne, avec la carte du magicien. Vous faites en sorte de la séduire. D'ailleurs, si on regarde plus haut, le chevalier de coupe, il part de... Voilà, apparemment c'est vous qui séduisez cette personne. En tout cas, vous avez l'énergie du séducteur ou de la séductrice. Et puis en face, il y a quelqu'un d'assez droit, quand même. Donc peut-être qu'il a un cas de conscience. C'est possible. Ou peut-être que il a des soucis d'ordre financier, d'ordre matériel ou en lien avec son foyer à lui. Voilà, vous remettez dans le contexte, dites-nous dans les commentaires ce que ça représente pour vous, mais en tout cas, il y a un frein à ce niveau-là dans l'énergie de cette personne. Bon, on va regarder plus loin, vous avez l'as d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, vos interactions avec cette personne. Donc l'as d'épée, elle nous parle d'une nouvelle forme de communication. En tout cas, voilà, il y a peut-être un changement dans votre manière de communiquer. Peut-être que vous apercevez qu'il y a des obstacles, du coup, qui sont présents chez cette personne, dans sa situation-là. Donc vous vous adaptez, peut-être que vous essayez de communiquer différemment. Voilà, il y a peut-être cette idée-là dans la carte de l'as d'épée. Après, c'est une énergie assez neutre. Là, on est dans la sphère communicationnelle, relationnelle. Simplement, après, les épées, c'est une énergie plutôt froide. Donc, c'est assez neutre. Du coup, on va en savoir plus en regardant dans l'énergie de votre autre, qui a la 8 de bâton. Alors, 8, énergie d'obstacle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui animent cette personne, qui se consument, donc ses désirs. Ça parle de sexualité également envers vous. Donc, avec la 8 de bâton, on voit qu'il y a symboliquement un vice énergétique. Là, qui est représenté par une pluie de bâtons qui s'abat sur cette personne. Donc peut-être que cette personne-là est en proie à des doutes, voilà, il est assailli énergétiquement, épuisé peut-être. Il y a peut-être une forme de burn-out, surtout s'il y a eu des soucis là par rapport peut-être un cas de conscience ou des problèmes financiers ou familiaux. Bon, en tout cas, il y a une grosse baisse d'énergie. Voilà, il y a peut-être du coup des dérèglements sexuels parce que on va dire que s'il y a un cas de conscience, bah, ça peut l'impacter à ce niveau-là. Donc il y a peut-être une certaine forme de dérèglement, voire pour certains d'impuissance, c'est pas impossible, qui mène à un point de fatigue, peut-être un point de rupture. Voilà, c'est une carte quand même assez lourde, la carte de la 8 de bâton. Donc après, si c'est en lien avec votre nouvelle manière de communiquer, soit c'est vous qui vous ajustez parce que vous voyez qu'en face ça va pas, soit ça va pas parce que votre manière de communiquer a changé par rapport à la lune de miel, les débuts. En tout cas, il y a un changement. Voilà, il y a un changement, il se passe quelque chose.
Donc du coup, je pense qu'on va en savoir plus en regardant la fin du tirage. Alors, on regarde la fin, justement. Alors vous avez la 3 de denier. 3, énergie de défi. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation, peut-être des projets avec cette personne. Donc la 3 de denier, elle nous parle d'une forme de collaboration. En tout cas, il y a, sous forme de défi. Il y a un défi, il y a des responsabilités à prendre pour pouvoir vous engager, matérialiser la relation, matérialiser un projet. Il va falloir voilà, vous entendre et du coup, il y a une forme de défi. Hein. Si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui collabore avec un architecte et un moine pour construire un temple. Donc ouais, il y a un défi. Alors on va en savoir plus, du coup on regarde en face. Dans l'énergie de votre hôte qui a la tour, la maison Dieu, la foudre. Arcane majeur qui est en position renversée. Alors, bon, je vous le cache pas, c'est une énergie quand même assez dure. Euh, la maison Dieu à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'une propulsion brutale vers le bas, ici. Hein. Si elle était en position à l'endroit, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, la foudre, elle part du sol pour aller au ciel. Et c'est pas l'inverse. La foudre ne tombe pas, en fait, hein, pour information. Donc, du coup, si elle est à l'endroit, là, l'édifice qui a été construit est détruit, mais il y a une ascension brutale vers le haut, sans retour possible en arrière, du coup, parce que l'édifice a été détruit. Après, en position inversée, là, on nous parle plutôt d'un coup, une propulsion vers le bas. Hein. Brutale, en tout cas une situation à laquelle cette personne-là n'était pas préparée. Vous n'étiez pas préparé, du coup, parce que vous êtes concerné. De toute façon, c'est votre relation. Donc il y a un défi à gérer, inattendu, et qui vient un peu tout renverser, hein, tout remettre en question. Il y a cette idée-là, il y a peut-être aussi l'idée d'un ultimatum. Peut-être que cette personne-là vous pose un ultimatum. À un moment donné, comme elle va pas bien, bah, peut-être qu'elle va prendre une décision radicale. Voilà, il y a peut-être pour certains d'entre vous cette idée-là. Peut-être que cette personne-là, elle va peut-être tout détruire. Hein. Ça peut parler de catastrophe, de destruction, de coups de canon vers le bas. Donc, en tout cas, peut-être elle est arrivée à un burn-out hein, avec la 8 de bâton. Il y a des problèmes, des cas de conscience. Donc, bon, là, dites-nous dans les commentaires hein, ce dont il s'agit pour cette personne, du coup. Hein. Qu'est-ce que c'est? Et puis, du coup, si on regarde la carte de synthèse, vous avez la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Obstacle majeur, avec les épées, on est dans les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions. Donc avec la 8 d'épée, on nous parle de dépendance hein, relationnelle. Euh, Peut-être de déni également. Si on regarde les détails des illustrations, on voit une femme qui est attachée, qui a les yeux bandés. Après, on voit qu'elle ne semble pas solidement attachée. Hein. Il lui suffirait de se mouvoir un peu pour pouvoir enlever ses liens, enlever ce bandeau qu'elle a devant les yeux et pour pouvoir regarder les épées. Donc les personnes qui sont autour d'elle, hein, peut-être les conseils, voilà, mais elle choisit de rester dans cette position. Hein. Donc ça nous parle de blocage, d'indécision, d'hésitation, peut-être d'aveuglement, de déni, d'avoir les mains liées. Donc voilà, peut-être être retenu par des engagements. Vous avez peut-être fait Vous êtes peut-être fait des promesses, voilà. En tout cas, il y a toutes ces idées-là, hein, donc à voir du coup. Euh, bon, du coup, peut-être que vous avez fait des promesses par rapport à cette personne-là, mais elle, du coup, elle se retrouve dans une situation difficile, catastrophique. Et du coup, vous voulez peut-être l'aider. Vous voulez quand même vous lancer dans un projet, dans une union.
Il y a peut-être cette idée-là. Et puis ça nous parle en même temps que cette personne-là en face, elle peut avoir des blocages. Vous voyez, là, elle parle pour les deux. Elle peut avoir des indécisions, des hésitations. Elle est peut-être aveuglée, un peu. C'est possible, hein. C'est peut-être finalement ces épées-là donc ces relations-là autour, peut-être des mauvais conseils, qui font qu'elle reste enfermée et puis liée dans une forme de déni. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Bon, il y a peut-être une sphère extérieure de mauvais conseils, ou alors elle est fermée parce qu'elle va pas bien, cette personne-là, et elle n'est pas capable d'entendre les conseils que vous lui donnez. Elle est peut-être fermée. Bon, en tout cas, l'instabilité vient du côté de cette personne-là. Donc voilà. Après, si on regarde le tirage dans son ensemble, hein, on voit que ça a bien démarré, hein. Ça a bien démarré. Bon, on voit quand même que les coupes, elles sont plutôt... Ouais, non, elles sont communes aux deux au départ, hein. Après, au niveau des projets, de l'énergie, du potentiel, de la communication, on va dire les pensées positives, elles sont de votre côté. C'est vous qui êtes le moteur. Et en face, bah, il y a des freins. Il y a des freins, il y a des doutes, il y a des conflits intérieurs. Donc du coup, qui mènent à cette situation finale, hein, avec la 8 d'épée qui est là. Donc du coup, dites-nous, je pense que la clé, c'est la carte de la tour à l'envers, hein, selon cette catastrophe-là qui est présente. Bah, voilà, vous allez devoir vous positionner. Et apparemment, vous êtes quelqu'un de droit, donc vous avez le sens des engagements. Après, en fonction de cette situation-là, bah, il faudra voir quelles décisions vous prenez. Mais bon, il y a quand même eu un bon départ, donc je comprends que ça soit assez... pour vous, ça doit être un cas de conscience également. Donc dites-nous dans les commentaires, justement. C'est important de mettre des mots, de partager, hein, on se sent moins seul, comme ça. C'est toujours sympa. Et puis, bah écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Je fais des tirages privés également, des consultations privées. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Si vous voulez faire un don PayPal, c'est toujours la bienvenue. Si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt.